الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Louange à Allah, les miséricordieux par essence et par excellence, nous attestons qu'il n'y a point de divinité ni d'être adoré hormis Allah, l'unique sans associé. Nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent ses enseignements jusqu'au jour de la rétribution. Pourquoi les stationnements à Arafat? Pourquoi le déferlement des Arafat vers Muzdalifa? Et que fait-on à Mina? Arafat, Muzdalifa et Mina sont des places dans lesquelles les pèlerins se réunissent à des jours différents, mais qui ont en commun des activités, qui n'ont pas aussi la même valeur. La place à Arafat est un endroit où les pèlerins se retrouvent, tous les pèlerins doivent se retrouver et stationner de l'après-midi jusqu'à l'aube. L'après-midi du 9e jour de Dhul Hijjah, le 9e jour de Dhul Hijjah, l'après-midi jusqu'à l'aube. Cela veut dire que l'intervalle pour un pèlerin, pour que son stationnement soit accepté, c'est entre l'après-midi du 9e jour jusqu'à l'aube du 10e jour. Le stationnement de Arafat est un pilier du pèlerinage. Et si quelqu'un laisse un pilier, son hajj n'est pas valide. La validité du hajj est conditionnée par l'accomplissement des piliers, car les piliers ne sont pas à corriger. C'est seulement les obligations qu'on peut corriger par le sacrifice d'une bête. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Hajju Arafat. Le pèlerinage, c'est Arafat. Cela veut dire que le pèlerin doit se rendre à Arafat à partir de l'après-midi, l'intervalle. Choisis un temps entre l'après-midi du 9e jour et l'aube du 10e jour, c'est-à-dire le jour de l'immolation. N'importe quel moment choisi par le pèlerin lui accorde la validité de son hajj. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man shahida salatana hadihi wa waqafa ma'ana hatta nadfa wa qad waqafa bi Arafa qablu laylan aw nahara faqad atamma hajjahu wa qada tafatha. Quiconque participe à notre prière, c'est-à-dire la prière du Zohr, on fait la prière du Zohr et Asr à Arafat. Donc après-midi, c'est la partie de l'heure du Zohr. Et qu'il est resté dans cette zone-là de Arafat, que ce soit dans la journée ou dans la nuit. Parce que là, cela montre que le pèlerin n'est pas obligé de passer tout le temps là-bas, mais le pèlerin doit être là entre ces deux intervalles, doit choisir un moment. Et dans cet endroit, il doit implorer beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Et les tahlilat,
La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Voilà les azkars qu'il faut faire. Il faut lire toutes sortes d'invocations. Mais les meilleures, ce sont ces invocations du tawhid. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Et vous demandez, et votre Seigneur, tout ce que vous voulez. Donc, quiconque faire cela aura validé son hajj. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-hajj arafa. Et ce n'est qu'après ce laps de temps que vous avez passé, soit vous sortez à partir de tombée du soleil, et là, vous déferlez vers Muzdalifa. Et c'est à Muzdalifa un autre emplacement où vous allez prier ensemble la prière du Maghrib et la prière de Isha. Vous allez faire diamant. On fait la prière du Maghrib et après vous faites la prière de Isha et vous allez faire la prière de Isha en les courtant, c'est-à-dire 2 unités. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Pourquoi aussi il faut aller là-bas? Car le Muzdalifa est une obligation, est l'une des obligations du pèlerinage. Donc le musulman doit effectuer le déferlement vers Muzdalifa. C'est un autre emplacement. Et s'il rate Muzdalifa, cela n'annule pas son pèlerinage, mais il doit sacrifier une bête, un bélier, pour la compensation. C'est seulement les wajibat, les obligations qui peuvent accepter cette compensation, si vous les ratez. Donc si vous allez là-bas, vous venez. Si c'est à l'heure de Maghrib, vous faites les 2. Après Maghrib, vous faites Isha, à 2 rakats. Si c'est à l'heure d'Isha, vous faites Maghrib et vous accomplissez. Certes, il y a certains savants qui disent que c'est Jamut Akhir, c'est-à-dire c'est à l'heure de Isha, il faut faire les 2. Mais cela n'a pas été notifié de cette manière par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète laisse le choix à chacun selon votre venir là-bas. Vous y restez pendant ce temps jusqu'à la moitié de la nuit. Si vous avez des difficultés, comme les femmes, ceux qui sont faibles comme les vieillards, ils peuvent sortir là vers Mina. Sinon, on y reste jusqu'à l'aube de l'immolation et on quitte Muzdalifa vers Mina. Après, vous allez immoler là-bas. Ou ceux qui veulent, ils restent à Muzdalifa, ils immolent. À Mina, c'est les mêmes pratiques que nous faisons à Arafat, à Muzdalifa. C'est ces mêmes pratiques que nous allons faire à Mina. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de Mina, a dit أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. أيام التشريق, c'est à partir d'après soit le jour de la fête et puis les 3 jours qui suivent, ou le jour de la fête et puis les 2 jours qui suivent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tous ces jours sont les jours de manger et de boire et les azkars. Et les meilleurs azkars, c'est subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, kathira, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Donc voilà ce qu'on fait à Mina. Donc les activités, toutes ces activités se ressemblent. Mina, Arafat, Muzdalifa, c'est la même chose. Donc vous restez à Mina pendant les 3 jours. Ceux qui sont pressés peuvent sortir le 2e jour avant la tombée du soleil. Et ceux qui ne sont pas pressés attendent le 3e jour et avant de sortir de Mina. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce et qu'il
nous enseigne sa religion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.